Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de synthèse sur les techniques de dérivation de fonctions. Donc, il s'adresse à ceux qui n'ont pas encore vu comment dériver des fonctions. J'ai fait une série de vidéos en voyant chaque propriété une à une, chaque type de fonction une à une, in extenso, en expliquant d'où ça venait, le lien avec les limites, des petits graphes et tout. Ici, non, rien de tout ça. On va directement à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire et qu'est-ce qu'il faut retenir pour l'année prochaine et même pour les années suivantes. Donc, les autres vidéos étaient vraiment intéressantes parce que, en toute modestie, parce que c'était, comment dire, on voit d'où ça vient, on a beaucoup plus de contexte, on a beaucoup plus d'entraînement. Ici, c'est un peu plus direct. Mais ça a l'avantage de pouvoir, si on n'a pas encore commencé, de pouvoir avoir le temps de voir l'essentiel, et même l'indispensable, et sans devoir se farcir des heures de vidéos qui sont certainement très bien, mais qui risquent d'être décourageantes ou pour lesquelles on risque de ne pas avoir le temps euh, de finir, de toutes les faire. Donc ici, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de la feuille de propriété que j'ai faite, ça imprimez-la, également les exercices, et je vais parcourir, en fait je me base donc sur cette feuille-ci, je parcours les fonctions de base ici, et puis les propriétés, une après l'autre. Je vous ai fait dans les exercices le même chapitrage, la même séquence. Donc prenez les exercices, regardez une petite partie ici, j'ai fait les timecodes en dessous de la description de la vidéo, ici en dessous. Regardez un petit chapitre, faites les exercices. Éventuellement, revoyez le chapitre s'il faut à ce moment-là. Et puis vous faites le suivant. Si vous regardez tout d'un coup, faire d'un coup à tout appliquer, ça n'ira pas. Okay, donc faites les exercices au fur et à mesure. Les exercices sont regroupés par type d'exercice. Et à la fin, quand vous avez tout fait, à la fin, il y a une série d'exercices généraux où là, il faut savoir soi-même se dire, tiens, j'ai besoin de la propriété 3, tiens, j'ai besoin de la propriété 4, tiens, j'ai besoin d'un mix de propriétés, tiens, bon, là, il faut chercher un petit peu. D'accord? Mais donc au début, faites chapitre par chapitre, voilà la partie de la vidéo et faites les exercices. Alors avant de regarder le tableau et toutes ces lignes une par une, comme il y a ici un point qui pose quand même question à beaucoup d'entre vous, les x exposant un réel, je fais un rapide résumé, ou bien je vous dis, si vous ne l'avez pas encore vu, comment on traite les exposants de x. Alors ça c'est donc ce n'est pas uniquement lié aux dérivés, c'est de manière générale. Quand vous avez x ou n'importe quelle lettre exposant moins a, où a est un réel, c'est la même chose que 1 sur x exposant a. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Vous allez voir ça tout le temps. Je ne reviens pas sur, ni ici ni pour les suivants, sur pourquoi, comment, etc. Il y a une vidéo rappel sur les exposants qui est là pour ça. Je vous donne juste un exemple. Si vous avez x exposant moins 3, c'est bien 1 sur x cube. D'accord? Ça marche dans tous les sens. Vous pouvez très bien dire que x carré, vous pouvez très bien dire que c'est 1 sur x exposant moins 2 aussi. Mais donc, le fait de mettre un moins devant l'exposant fait un switch de fraction. Et l'autre particularité, on va dire l'autre façon d'écrire, x exposant 1 sur, je vais mettre b, ça ne mélange pas, voilà, c'est la racine bième de x. B est différent de 0 évidemment, racine 0ième ça ne veut rien dire. Alors par exemple, x exposant 1 demi, c'est racine carrée de x. X exposant 1 cinquième, c'est racine cinquième de x. Il y a moyen de combiner. X exposant moins 1 demi. Alors soit vous faites d'abord le moins et vous dites ça fait 1 sur x exposant 1 demi. Et donc ça fait 1 sur racine de 2, sur racine de x, pardon. Là. Soit vous faites le contraire et vous dites, je fais d'abord le 1 demi, ça me fait racine de x exposant moins 1,
Et ça me fait 1 sur racine de x, heureusement. D'accord? Alors ça, ce sont donc deux rappels importants. Je reviens sur ceci juste après. Ça, c'est donc très important quand on a un exposant fractionnaire et ou négatif. Ça veut dire ça. Et donc, il faut savoir passer de l'un à l'autre dans les deux sens directement. Bien avoir ça en tête. Pourquoi tout ça? Parce que ici, on a une propriété de dérivation de fonction de base pour x exposant n. Ça ne marche pas pour 1 sur x exposant quelque chose. Ça ne marche pas pour racine de x. Ça ne marche que pour x exposant un entier. Pas un entier, pardon, un réel. Et donc ici, si vous avez 1 sur, on s'est repassé sur x exposant un réel. Si vous avez racine, on s'est repassé sur x exposant un réel. Donc il va falloir chaque fois revenir en fait à cette forme-ci. Okay. Je rappelle deux propriétés aussi. Donc si vous avez x exposant a fois x exposant b, ça fait x exposant a plus b. Le fois devient un plus. Enfin, le fois ici devient le fois entre les bases devient un plus entre les exposants. Et si vous avez x exposant a, le tout exposant b, ça vous fait x exposant a fois b. Okay. L'exposant sur la base donne un fois entre les exposants. Comme ça c'est commutatif, ça donne bien aussi b fois a, donc ça peut aussi être x exposant b exposant a. Donc on a bien, quand on a deux exposants, on peut les intervertir, pas de souci. Si vous avez xa plus xb, vous ne savez rien faire. Donc si vous avez xa plus xb, type x carré plus x cube, bah ça fait x carré plus x cube. On n'a rien de spécial, d'accord? Donc ça c'est important, et ça aussi, ça c'est ce que j'ai utilisé ici. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci en fait, c'est x exposant 1 demi exposant moins 1, puisque c'est bien a fois b, j'ai dit c'est 1 demi fois moins 1, et donc je dis ça fait 1 demi exposant moins 1. Donc ça me fait racine de x exposant moins 1, et donc j'inverse ici. Ça va? Ça, si c'est pas clair, allez voir la vidéo sur les rappels, rappels sur les exposants, mais c'est important de bien être à l'aise avec ça, parce qu'après, ça doit s'utiliser de manière automatique. Alors, reprenons le tableau récapitulatif. Donc, ici, on va voir les fonctions de base. Ce sont des fonctions, en fait, qui sont des briques de base qui servent à construire n'importe quelle fonction par la suite. On verra après dans les propriétés quels sont les types de fonctions qu'on peut construire à partir de ça, mais là, ce sont vraiment les briques de base. Et donc, il faut savoir comment dériver ces briques-là. Et après, on va tout combiner là-dedans. Donc, on va commencer juste par ceci. Donc, ce que vous avez pour l'instant comme briques de base sont des fonctions continues. On a f de x égale un réel, des fonctions de type x exposant quelque chose, et les deux fonctions trigonométriques, sinus et cosinus, qu'on a vues. Bien sûr, il y a tangente, mais tangente, c'est une combinaison de sinus et cosinus, puisque tangente, c'est sinus divisé par cosinus. Donc, ça, on les met pour plus tard. À la base, il n'y a que sinus, cosinus, k et x exposant n. Alors, comment est-ce qu'on dérive tout ça? Je passe très vite sur le premier et les deux autres, et les deux derniers, parce que ça, c'est tout à fait direct. Quand vous avez une fonction constante, donc de type f de x égale 3, f de x égale moins 2, f de x égale 0, n'importe, la dérivée, c'est 0. Quand vous avez sinus, la dérivée, c'est cosinus, et quand vous avez cosinus, la dérivée, c'est moins sinus de x à chaque fois. Attention, ce moins, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, enfin que les élèves oublient souvent, donc quand on vient de sinus vers cosinus, c'est directement avec le plus. Quand on va de cosinus vers sinus, pas oublier le moins. Ça va? Alors, je m'attarde un peu plus sur le x exposant n, puisque la dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n moins 1. Alors, quelques exemples pour ça. Donc, pour dire qu'on va dériver, on met un prime. Hein. Ça, c'est dérivé de x exposant n. C'est juste une notation. C'est donc n fois x exposant n moins 1. Alors, exemple, x carré, prime, on met le n c'est 2, donc on met 2 devant, fois x exposant n moins 1, donc 2 moins 1, donc ça fait 1. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. Alors, prenons la dérivée de
exposant 5, eh bien, le n c'est 5, donc ça fait 5 fois x exposant 4. Voilà. En utilisant maintenant les propriétés qu'on a vues juste avant, si on veut dériver 1 sur x, ben 1 sur x, c'est x exposant moins 1, toujours à dériver. Et alors là, le n vaut moins 1. Donc ça fait moins 1 fois x exposant n moins 1. Hein. Moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Donc ça me fait moins x exposant moins 2. Ça, c'est déjà tout à fait correct. Si on veut le réécrire en enlevant ce moins ici, pour quelque raison que ce soit, c'est équivalent de dire que ça fait moins 1 sur x carré. On repasse avec la fraction en dessous. Voilà. Alors, idem pour les fractionnels. Par exemple, racine de x prime, eh bien, on va dire que x, c'est... On va l'écrire sous forme x exposant 1 demi, et hop, on retombe sur x exposant n. Donc là, n vaut 1 demi. Donc on a 1 demi, x exposant 1 demi moins 1, moins 1 demi. Et ça, on peut aussi le réécrire. Ça, c'est déjà bien. C'est déjà une réponse en soi, mais on peut le réécrire. Ce sont chaque fois deux façons d'écrire équivalentes, donc ça dépend selon le contexte qui est le plus intéressant. Le 1 demi, il ne bouge pas. X exposant moins 1 demi, ben, avec le moins, je fais passer en dessous. C'est 1 sur x exposant 1 demi. Et donc, ça fait 1 demi. 1 sur racine de x. Et donc, ça me fait 1 sur 2 racine de x. Voilà. Alors, revenons-en maintenant aux propriétés. Maintenant qu'on sait, donc on sait dériver une constante, x exposant n, sinus et cosinus, comment est-ce qu'on va les combiner pour faire des fonctions un peu plus évoluées que ceci. Bon, alors prenons-les une par une, elles sont en difficulté dans l'ordre croissant, donc ça tombe bien. La première, une fonction de type k fois g. Donc, quand k est un réel, donc k est une constante. Alors ça, par exemple, on va prendre un exemple. Si je dis f de x, c'est égal à 3x carré. Voilà. C'est bien ce que vous avez. Vous avez 3 fois une fonction. Alors, est-ce qu'on a des fonctions de base ici? Ben oui, ici on a une constante, ça compte pas vraiment comme fonction toute seule, parce que c'est 3 fois x carré, et x carré, c'est une fonction de type x exposant n. Donc ceci, ma propriété ici, me dit que si je dérive une fonction de type constante réelle fois une fonction, ma dérivée va être de type la même constante réelle fois la dérivée de la fonction. Donc ça va être 3 fois la dérivée de x carré. Voilà, ça c'est la chose de base à bien comprendre. Après, il faut dériver les petites sous-parties qui restent. Donc ici, x carré. Donc ça, je viens de l'expliquer. X carré, on a vu que ça faisait 2x. Ou bien vous réappliquez simplement ici. X carré, ça fait 2 fois x exposant 2 moins 1, donc 2x. Et puis, ben, ça fait 3 fois 2x, ça fait 6x. Et voilà. La dérivée de 3x carré, c'est 6x. Alors, un petit autre exemple. Ben, 2 sur x. Si je veux dériver 2 sur x, ben 2 sur x, c'est quoi? C'est 2 fois 1 sur x. Et donc, f' de x, ça va être 2 fois 1 sur x'. Alors, 1 sur x, je viens de voir que c'était moins 1 sur x carré, donc ça fait 2 fois moins 1 sur x carré, donc moins 2 sur x carré. Il ne faut pas la retenir, hein, la dérivée de 1 sur x, de x carré et tout, c'est toujours l'application de ma formule de dérivation ici, mais comme je viens de les voir il y a 2 minutes, je reprends le résultat directement. Alors, la propriété 2. Quand une fonction est une somme de fonctions, la dérivée de la fonction,
est la somme des dérivées de chaque fonction indépendamment l'une de l'autre. Donc on a g plus h, on dérive g, on dérive h, et on garde le plus. Ce n'est pas gagné d'avance, hein. Ça c'est prouvé, c'est démontré, ça n'a rien de logique, ça tombe, ici ça tombe du ciel parce que c'est une synthèse, mais il y a une démarche derrière, hein. D'ailleurs on verra que ça ne marche pas après pour les fois, etc. Mais pour les plus, coup de bol, ça marche. Alors un exemple pour ça, moi, je vais suivre ici mes exemples. Donc par exemple, f de x, si je dis que c'est x carré, x cube plus x carré. Bon ben f' de x, je peux dire que c'est x cube prime plus x carré prime. Et ça me fait donc x cube prime, ça fait 3x carré, plus x carré prime, ça fait 2x. Et voilà. D'accord? Si jamais je dis que f de x, c'est cosinus x plus 1 sur x, allez, plus, on va prendre celui-là, plus 3x carré, voilà, plus 3x carré, ben, ça fait dérivée de cosinus x, alors je vais voir cosinus x, on est là, donc ça fait moins sinus de x, et 3, plus la dérivée de 3x carré, je l'ai déjà faite là, donc plus 6x. Et voilà. Ça, c'est pour la propriété d'addition. Si vous savez dériver des fonctions plus simples, vous les additionnez entre elles. Vous savez les dériver aussi, c'est tout à fait direct et automatique. Alors, prenons maintenant la troisième propriété. Donc, si une fonction, c'est une multiplication de deux fonctions, ici j'ai h, la fonction dérivée, ça va être la dérivée de la première fois la seconde, plus la première fois la dérivée de la seconde. D'accord? Donc, vous pouvez le faire de l'autre sens si vous voulez, c'est un plus, donc l'ordre n'importe pas. Mais voilà, donc il faut chaque fois identifier g et h dans ces cas-ci. Donc, de nouveau, prenons un exemple. Si f de x, c'est x carré fois sinus x, bon, ben ici j'ai g, c'est x carré, et h, c'est sinus x. Alors je précalcule les dérivés des petits morceaux, donc g' c'est 2x, et h' c'est cosinus. Et puis il n'y a plus qu'à assembler les petits morceaux ensemble. Donc f', qu'est-ce que j'ai? G' fois h, donc 2x fois sinus de x, plus g fois h', x carré fois cosinus x. Et voilà. Donc ça, c'est la fonction dérivée de ceci. Alors ici, c'est fait en un seul coup. Parfois, ce sera un peu plus longuet, hein, mais c'est le principe. Mais donc, c'est très important ici à voir, c'est que c'est pas comme dans l'addition, où on peut dériver un par un les morceaux de fonction. Ici, on ne peut pas dire que c'est la dérivée d'x carré fois la dérivée de sinus. Il y a une espèce de croisement à faire. Donc, il faut bien appliquer ça, bien identifier quand c'est un fois et quand c'est un plus. Ça paraît évident, mais quand on fait les exercices, je vois beaucoup d'élèves qui ils font quelques plus et donc c'est direct, et puis hop, ils font des fois, ils le font en direct aussi en gardant juste le fois et en dérivant chacun indépendamment, et ça c'est tout à fait faux, ce n'est pas indépendant. Un petit autre exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop. Eh bien, prenons sinus x fois cosinus x. Alors, au début, faites les choses sur le côté. Après, quand on a l'habitude, on peut le faire directement. Donc ici, j'ai dérivé de ça, ça va être des dérivés de sinus et cosinus fois ça, plus le premier fois la dérivée du second, et donc ça c'est moins sinus. Et donc ça nous fait cos carré, alors plus sin moins sin, donc moins sin carré. Ah, le plus ça aurait été bien, hein, mais pas de chance. Donc voilà, cos carré moins sin carré. Après, si on veut
raffiner un petit peu la réponse. On n'oublie pas que sin carré plus cos carré, ça fait 1, et que donc sin carré, ça fait 1 moins cos carré. Et donc on peut remplacer ici par sin carré par ceci, donc 1 moins cos carré. Et donc ça nous fait cos carré moins 1 plus cos carré, ce qui nous fait 2 cos carré moins 1. Et voilà, ceci est donc la dérivée de ceci. Alors un petit cas particulier, juste pour vous illustrer qu'est-ce qui se passe si on prend... Alors il y a beaucoup d'élèves aussi qui voient ici au début, par exemple si je prends... Je vais reprendre mon 3x carré. Ils disent, ah ben j'ai la fonction 3, la fonction constante que j'avais expliqué ici, fois la fonction x carré. Et donc je vais faire 3 prime fois x carré plus 3 fois x carré prime. Et bien c'est juste aussi. Donc ils n'ont pas appliqué ceci, ils ont appliqué ceci. En fait ça c'est un cas particulier de ceci. Parce que si on fait 3 prime, on a tout de suite 0. Et donc on a 0 fois x carré plus 3 fois x carré prime, ce qui fait 3 fois x carré prime, et on se retrouve en fait ici. On a mis la constante devant, et on fait juste la dérivée de la partie en x, la partie qui varie. Ce qui fait toujours 6x. Ça va? Donc ceci, c'est juste pour aller plus vite, parce que si on doit faire chaque fois cette partie-ci, si g est une fonction constante, ceci, quel que soit h, comme c'est g', ça va être 0. Et donc en fait, on va à chaque fois tomber là-dessus. Et donc ça revient au même. Mais donc prenez l'habitude, quand vous voyez une constante, ne commencez pas à faire un fois avec la constante, parce que d'office, vous allez avoir une des deux branches qui va être 0. Et donc ça n'a aucun intérêt. C'est juste de l'écriture en trop. Mais c'est pas faux. Alors, asseyez-vous, prenez un bon verre d'eau, mettez-vous à l'aise. On va s'attaquer à la dernière propriété, la plus subtile de toutes, les fonctions composées. Donc, comment dériver une fonction composée de type donc, g de h. Alors, je rappelle d'abord comment identifier g et h, qu'est-ce que c'est une fonction composée. On l'avait déjà fait il y a quelques mois. J'avais déjà demandé comme exercice de pouvoir décomposer les fonctions en ces fonctions qui la composent. Ça sert à ça. Si j'avais fait ça il y a quelques mois, c'était dans le but de pouvoir faire cette propriété-ci. Alors, je rappelle. Donc, on veut pouvoir décomposer une fonction en ces fonctions composantes, on va dire, g et h. Par exemple, si on a sinus de x carré, ici, quand on prend x, on lui applique la fonction h et sur le résultat, on applique g. Mais ici, c'est la même chose. Dans ce cas particulier, si on prend x, on applique une première fonction qui est de mettre au carré. Et puis là-dessus, on applique une seconde fonction qui est de prendre le sinus. Donc dans ce cas-ci, on a que h, c'est prendre le carré, et que g, c'est prendre le sinus. Et c'est comme ça que, dans l'autre sens, on a sinus de x carré. Sinus de h, c'est sinus de x carré. D'accord? A contrario, si je prends d'abord le sinus et puis que j'en prends le carré, non, pour l'information, ça peut aussi s'écrire sinus carré de x, c'est la même chose. Bon, mais restons ici. Qu'est-ce qu'on prend? On prend d'abord, donc d'abord on applique h sur x. Donc ici d'abord on applique le sinus. Et puis sur le résultat, on prend le carré. Voilà, ça c'est la fonction qui, quand on lui donne quelque chose, on prend son carré. Ici, on lui donne le sinus et on prend le carré. C'est comme ça qu'on a g de h. Ça va? Et donc attention à l'ordre, parce que vous voyez ici, ce sont les deux mêmes mais inversés. Ça ne donne pas du tout la même chose. Sinus de x carré ou sinus de x au carré, ça n'a absolument rien à voir. D'accord.
Un autre exemple. Donc, chaque fois des choses bien différentes. Hein. Alors, prenons ici x carré plus 1, racine de x carré plus 1. Rien qu'en le disant, hein, je dis déjà, racine de x carré plus 1. Donc ce qu'on fait quand on prend un x, on prend bien x carré plus 1, et puis on en prend la racine. La fonction g, la fonction que j'appelle extérieure, h intérieur, g extérieur, c'est prendre la racine de. De quoi? De h, de x carré plus 1. Et encore une petite dernière. Sur sinus x. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 1 sur sinus x. Donc, de nouveau, si je prends dans l'autre sens, c'est toujours plus simple pour analyser dans l'autre sens. Hein. Je prends x, qu'est-ce que j'en fais? J'en prends le sinus. Donc, j'ai pris le sinus. Et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'applique comme fonction sur ça? Je fais 1 sur. 1 sur, c'est 1 sur. Hein. Je prends x et je fais 1 sur x. Je prends h et je fais 1 sur h. Donc 1 sur sinus. Alors, regardons maintenant comment on va dériver ces fonctions-là. Donc, un peu de mise en page. Voilà. Donc, pour dériver ceci, si vous prenez le formulaire, hein, là, ici, on a donc f', c'est g' de h fois h'. Et j'insiste, c'est pas g' de h', c'est g' de h fois h'. Alors regardons ce que ça fait ici. Comme on a déjà décomposé, on a déjà fait la moitié du travail. Je vais avoir besoin de g', je vais avoir besoin de h', donc je peux déjà, pour me mâcher le travail, chaque fois faire les dérivés des fonctions de base. Donc ici, h' de x, si c'est x carré, ben ça fait 2x, et je l'ai ici aussi. G' ici, dérivé de sinus, c'est cosinus. Ici, dérivé de h, x plus 1, ça fait 2x. Dérivé à, ici c'est plus subtil, je rappelle que ça fait x exposant 1 demi. Et donc ici, j'ai 1 demi fois x exposant moins 1 demi. Ça me fait 1 sur 2 racine de x. Et alors ici, donc dérivée de sinus, on ne s'en lasse pas, c'est cosinus. Et ici, de nouveau, je rappelle, 1 sur x, ça fait x moins 1, x exposant moins 1. Et donc la dérivée, ça fait moins x exposant moins 1 fois x exposant moins 2. Donc moins 1 sur x carré. Alors, combinons maintenant tout ça de cette façon-là. Tout est déjà pré-mâché, il n'y a plus qu'à le combiner correctement. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai sinus de x carré et que je le dérive, je vais avoir quoi? G' de h fois h'. Donc, je prends d'abord G' de h. Donc, je prends h, c'est x carré, et j'en prends G' cosinus. Donc, cosinus de x carré fois h'. Là, c'est direct. 2x. Donc voilà, cosinus de x carré fois 2x. Ou, comme on l'écrit plus facilement, 2x cos x carré, mais ça revient bien sûr au même. Ici, sinus de x, le tout au carré. Alors, je prends de nouveau G' de h.
Donc ça va être, si je prends x, je prends 2x. Si je prends sinus, je prends 2 fois sinus. Alors, donc c'est 2 fois sinus fois h'. H' c'est cosinus. Donc j'ai 2 fois sinus de x fois cosinus de x. D'accord? Ça c'est la dérivée de sinus au carré. Alors, racine de x carré plus 1. Donc je prends g' de h. Donc, quand je prends x, je prends 1 sur 2 racine de x. Quand je prends h, je prends 1 sur 2 racine de h. Et h, c'est ça. Donc je prends 1 sur 2 racine de x carré plus 1. Et puis je fais fois h'. Et alors h', c'est 2x. Et là, j'ai donc 2x sur 2 racine de x carré plus 1. Les deux peuvent se simplifier. Hein. Et donc on obtient x sur racine de x carré plus 1. Et le dernier, g' de h, ça va être quoi? Donc g' de x, c'est moins 1 sur x carré. Donc g' de h, c'est moins 1 sur h carré. Donc c'est moins 1 sur sin carré de x fois h'. Et h', c'est cosinus x. Ça me fait moins cosinus x sur sinus carré x. Et voilà. Alors ne combinez pas cosinus avec un des deux sinus pour faire une cotangente. Il va rester du sinus en dessous. Ça va être tout à fait pourri. Donc laissez bien moins cos sur sin carré. Et voilà, vous venez de voir les manières de dériver toutes les fonctions que vous pourriez croiser sur votre route. Pour la sixième, il y en a encore 2 types de fonctions que vous n'avez pas encore vues, donc exponentielle et logarithme, mais ça, ce sont juste des fonctions de base. En plus, les propriétés sont les mêmes, il n'y a rien de neuf, et les autres restent d'actualité. Donc voilà, c'est déjà assez complet en fait, tout ce que vous avez fait ici. Et on verra ultérieurement, d'ici une semaine ou deux, comment appliquer tout ça et comment est-ce qu'on peut se servir de ces outils-là pour faire des choses réellement utiles. Ici, c'est vraiment un outil. D'accord? Donc, ce que vous faites maintenant, c'est que vous terminez la liste d'exercices. Vous me scannez le toute la liste d'exercices, tout le PDF qui est joint, et vous m'envoyez ça pour dans une semaine. Et surtout, si vous n'arrivez pas à faire un exercice, il n'y a pas de problème, mais vous les écrivez pourquoi. Vous le commencez et vous dites là, je ne comprends pas, ou là, je vois bien que c'est faux, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, vous essayez de formuler votre question. D'accord? Allez, bonne rédaction, bonne réflexion, et à la prochaine.